Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce lundi 22 février. C'est la fête de la chaire de Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Tout simplement que on se rappelle à travers cette fête que Pierre, en l'an 60, s'est établi à Rome pour être le chef de l'Église. Bien sûr, avec Constantin, le chef-lieu de l'Église a voulu se déplacer vers Constantinople, le lieu où vivait l'empereur à l'époque, et ce n'était pas l'empereur romain, mais l'empereur byzantin. Voyez-vous, pour les peuples de l'Occident, le siège primatial, c'est Rome. L'évêque de Rome travaille à la charité de l'unité. Il travaille pour que tous les évêques puissent ensemble travailler dans le même sens, annoncer la gloire de Dieu, évangéliser et aussi, s'occuper des choses de ce monde. Pour le pape, son travail n'est pas uniquement de s'occuper des affaires de ce monde, mais tout d'abord d'annoncer une couleur pastorale. Il est là pour diriger le peuple chrétien, pour l'aider à réfléchir et pour l'aider à s'avancer vers Dieu. Le reste n'est que du bruit sur la ligne. Oui, avec la chaire de Saint-Pierre, nous nous approchons du pasteur, du grand pasteur, avec un serviteur à son service et un serviteur de tous. Alors, si vous voulez bien, tournons-nous vers ce Dieu d'amour et demandons-lui qu'il nous accorde son regard de miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Non. Avant de prier, on va chanter gloire à Dieu. La liturgie nous y invite. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom.
Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint-Pierre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre, chapitre 5. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte. Moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler, soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne flétrit pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai ton Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Le rôle du pape, c'est le rôle de Pierre. Jésus fonde son Église sur Pierre, sur sa foi, sur sa proclamation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est cela qui nous rassemble. Partout sur la planète, nous sommes rassemblés pour une seule foi, pour proclamer un seul Seigneur, par Jésus-Christ. J'ai eu la chance d'aller visiter la ville de Rome. J'avais un ami qui était aux études et j'ai décidé d'aller lui rendre visite et prendre 2 semaines de vacances en plein cœur de Rome. J'ai eu la chance de voir toutes les beautés. Mais il y a une beauté qui m'a fasciné. Voyez-vous, je suis allé à la basilique Saint-Pierre de Rome 2 fois. La première fois pour aller visiter, pour aller voir, pour aller regarder ces grandes statues et ce monument majestueux, cet autel. Et pourtant, malgré tout cela, la deuxième fois, j'avais à attendre. Et au lieu de faire le tour pour aller voir les différentes reliques, les différents autels, les différentes statues, je suis juste resté devant l'autel et j'ai remarqué une chose, une toute petite chose. Il y avait le siège de Pierre au fond de la cathédrale. Et juste au-dessus, et le siège de Pierre avec baldaquin et tout ça, mais juste au-dessus, un tout petit rond de lumière avec la colombe représentait l'Esprit Saint. Vous savez, dans l'Écriture, dans le premier concile de Jérusalem, où Pierre et Paul se sont obstinés à savoir si les païens devaient se faire circoncire, la réponse de Pierre, nous, assistés de l'Esprit Saint, avons décidé que, assistés de l'Esprit Saint, voilà que l'Esprit Saint, un tout petit, c'est minuscule dans la grandeur de la basilique Saint-Pierre de Rome,
mais tout petit, minuscule vitrail vient donner le sens du siège de Pierre. Le serviteur de Dieu, assis sur ce siège, n'agit pas en son nom propre, n'agit pas non plus pour l'institution de l'Église, mais il agit au nom de Dieu. Et à chaque fois qu'on me dit que le pape, que ce soit à cause de Vatican II ou à cause des changements qui ont été apportés à la liturgie, à chaque fois qu'on me dit que le pape ne remplit pas son rôle, j'en suis triste. Parce qu'au contraire, si vous regardez les 3 derniers papes, et je vous parle seulement des 3 derniers parce que je n'ai pas connu les autres, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, tous les 3 avaient Dieu comme maître, mais leur regard était tourné vers les plus faibles, vers les plus pauvres. Leur regard était tourné vers les miséreux de la terre. Jean-Paul II, à travers tous ces voyages, a pu rencontrer ces gens d'une foi simple qui acceptaient à travers lui de rencontrer le vicaire de Dieu, de rencontrer celui qui représentait Dieu. Et il ne les a pas déçus. François, de la même manière, tient à redonner dignité à l'être humain. Il tente de nous recentrer sur ce que l'être humain doit être. Un être de relation. Un être de relation avec ses frères et sœurs, dans le soutien charitable, mais aussi en relation avec Dieu. L'être humain ne peut pas être par lui-même le maître de soi-même, mais avec l'aide de Dieu, il peut se trouver. Il peut trouver la lumière en son cœur, en son âme. Alors, cette fête de la chair de Saint-Pierre n'est pas simplement la fête de la papauté, mais de toute l'Église qui rend louange et gloire à Dieu, mais qui se réunit ensemble pour proclamer ensemble la même foi. Seigneur, dans cette offrande, nous voulons te présenter en premier lieu le pape François, qui se donne corps et âme pour ton Église. Nous voulons te confier aussi ses frères évêques, qui portent eux aussi la foi, qui portent aussi le ministère du pasteur, celui de rassembler les croyants. Et nous te présentons aussi les prêtres qui, chaque jour, offrent l'Eucharistie pour le peuple tout entier. Aujourd'hui, que ces offrandes puissent leur donner le soutien de ta présence dans leur cœur, dans leur vie et dans leur ministère. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande et la prière de ton Église, et tiens de l'enseignement de Pierre une foi inébranlable. Permets qu'en demeurant sous sa conduite, elle parvienne à l'héritage éternel. Par Jésus le Christ,
notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes et femmes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te prions tout particulièrement aujourd'hui pour Lauriane Gauthier. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
unis dans le même esprit, ce même esprit qui souffle sur les évêques, sur le pape et sur tout le peuple des croyants, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous soyons unis dans cette communion de foi qui nous rappelle que tu es le Fils de l'homme, le Messie, le Fils de Dieu. Tu nous as fortifiés, Seigneur notre Dieu, en cette fête du bienheureux apôtre Pierre, par la communion au corps et au sang du Christ. Que cet échange où s'accomplit notre salut soit pour nous le sacrement d'unité et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée en cette fête de la chair de Saint-Pierre, et que vous puissiez entendre cet appel du Seigneur
à communier à la même foi que vos frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous.